documentaire fin d'émission. ou d'un livre qu'il ne faut pas manquer sur l'histoire des Jeux Olympiques. Oh, génial. Et j'ai l'invité prestige, Violaine Vanollet, qui est l'auteur. Qu'on a reçu déjà, qui est un histoire du jour, et sachez qu'elle se raconte dans un livre, c'est celle des Jeux Olympiques. Ou comment sont-ils nés? Bien, réponse avec Émilie, et surtout notre invitée. À la veille des tant attendus Jeux Olympiques de Tokyo et puis des Paris 2024 évidemment qui suivront, il faut absolument découvrir ce bouquin parce qu'il nous raconte plein de choses, certes sur l'Antiquité, mais sur ce que l'on vit aujourd'hui dans le sport à haut niveau. En tout cas, on comprend plein de choses au travers de ce bouquin. Ça s'appelle Les premiers Jeux Olympiques. C'est signé Violaine Vanollet et nous avons la chance qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Bonjour Violaine. Bonjour. Bonjour Violaine. Rebonjour. Oui, vous étiez déjà venue sur notre plateau. Nous bien souvent avec un plaisir infini. J'adore renouveler les rendez-vous quand ils sont comme ça trop courts. Celui-ci va l'être aussi à n'en point douter. On va essayer de parcourir le bouquin très vite. D'ordre général, à quand remonte l'histoire des premiers Jeux Olympiques et où ça s'est passé à l'origine? Bon, alors, officiellement, 8e siècle avant Jésus-Christ, Olympie évidemment. Officieusement, je suis remontée jusqu'aux Égyptiens et aux anciens Chinois, donc il n'y a plus de date. L'époque des pyramides, 4e millénaire, où on retrouve déjà des semblants d'épreuves que reprendront après les Grecs. Et ça, on découvre plein de choses qu'on ignorait jusque-là. On y reviendra. Vous aviez déjà écrit sur le sport et les Jeux Olympiques, parce que le sport vous tient à cœur. Pour vous, ça vous meut, ça dégage quelque chose. Par exemple. Oui, exactement. Mais bien sûr, non, c'est surtout Pourquoi un esprit sain dans un corps sain. Exactement. Donc, je suis vraiment dans cet esprit-là et j'y crois vraiment. Donc le sport, j'adore. Et les JO, comme vous le disiez très justement, c'est mon 7e livre sur les Jeux Olympiques. Alors pourquoi celui-ci Pourquoi celui-ci? D'abord parce qu'il tient compte de toutes les découvertes que j'ai faites depuis 35 ans au fur et à mesure. Donc on peut dire que c'est vraiment au niveau du texte, j'espère, complet. Et surtout, j'ai la chance cette fois-ci d'avoir l'iconographie en plus. Près de 250 photos, dont certaines sont inédites, avec des objets retrouvés quelquefois en un seul exemplaire. C'est ce que j'allais dire, il contient de l'inédit en images, oui, et de l'inédit en information. Absolument. Moi je vous le dis, je m'étais dit pour préparer ça, j'ai à peu près un bouquin par semaine, si je vais le lire en diagonale. Impossible. Je me suis accrochée d'abord parce qu'il y a plein d'anecdotes, on y reviendra tout à l'heure, et parce que moi qui m'intéresse à fond à cette période-là, j'ai plein de choses que j'ignorais totalement et qui viennent en parallèle complet de ce qu'on vit aujourd'hui. En quoi, dans l'Antiquité, ça se passe exactement comme aujourd'hui pour les grands sportifs, l'entraînement par exemple? Alors bon, l'entraînement, eh bien ils étaient repérés, ces athlètes, dès le plus jeune âge pour pouvoir participer aux JO et ils s'étaient envoyés donc aux Jeux Olympiques. Alors, l'entraînement se passait en team. Il y avait déjà une team au 3e siècle avant Jésus-Christ avec le nutritionniste qui était quelquefois un charlatan. Incroyable. Bon, comme aujourd'hui d'ailleurs. Parce qu'ils ne sont pas tous bons, excusez-moi, mais il faut dire les choses. Les médecins du sport, bien sûr. Ils sont tous bons. Celui qui s'intéressait plus soit aux coureurs, soit aux lutteurs, parce que les régimes étaient différents évidemment. Il y avait du dopage aussi. Alors, aux plantes évidemment. Plantes, alors c'était formellement interdit et de se doper soi-même et de doper ses chevaux quand on était coché. Il n'y avait pas d'analyse de sang à l'époque pour vérifier, ou d'urine certainement pour vérifier le dopage. Mais par contre il y avait des dénonceurs. Alors on ne va pas pouvoir rentrer dans les détails, on les poussait à l'extrême, effectivement, on les poussait à l'extrême. Il y avait des sponsors aussi, il y avait même des aides de l'État. Incroyable. Mais si. Et quand vous parliez des chevaux, là, ça me ramène à quelque chose qui a interpellé Fred, je sais, par rapport à la femme. Quel rapport entre la femme et les chevaux? Vous me faites peur là d'un seul coup. Non, mais moi ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on voit de très jolies photos de jeunes hommes, bien membrés d'ailleurs, ça fait plaisir. Je vois pas de femme, franchement. Elle est où la place de la femme? Alors, c'est justement la question essentielle, c'est-à-dire que en fait, on a cru pendant très longtemps que les femmes ne faisaient qu'une course lors de leurs propres Jeux Olympiques qui avaient lieu en septembre, pas en juillet, parce que ces pauvres femmes risquaient de s'écrouler. Bien sûr, chaud. Et puis une course du stade qui était ramenée de 200 mètres à 160 mètres. Bon, donc ça c'était, c'est très vexant, mais ce sont les textes des philosophes du 5e siècle, évidemment très macho, qui donc occultaient complètement le rôle de la femme. Et l'iconographie, nous restitue des statuettes de femmes hyper athlétiques. On a retrouvé des textes
qui témoignent, et des bas-reliefs qui témoignent que la femme non seulement faisait toutes les épreuves olympiques, et les courses de chars ou les courses de chevaux montés. Et d'ailleurs, dans les vainqueurs, des noms de femmes apparaissent. Alors, on ne sait pas si elles étaient propriétaires du cheval ou si elles couraient, mais en tout cas, elles étaient sportives, elles aussi, ça s'est prouvé. Je disais tout à l'heure, on voudrait en parler des heures, mais rapidement, une anecdote, moi, celle qui m'a fait rire, c'est celle de Néron, qui a beaucoup œuvré pour les Jeux Olympiques. Qu'a-t-il en fait à Rome? Et qu'a-t-il fait? Écoutez, le politique et le sport étaient liés comme aujourd'hui. Il fallait remporter le maximum de couronnes pour faire briller le pays. Et donc Néron, non seulement s'est présenté à des jeux poétiques qui chantaient faux, mais il s'est présenté aussi aux courses de chars. Il est tombé de son char et il s'est fait proclamer vainqueur pour montrer la grandeur de Rome. Comme quand on peut chuter, se relever, gagner, c'est un peu le phrase mot de la fin. Découvrez ce bouquin, ça s'appelle Les premiers Jeux Olympiques, c'est de Violaine Vanoyet, qu'on apprend énormément de choses, c'est sorti aux éditions Suto. Merci beaucoup, Violaine Suto, Vanoyet. dont le siège est à Tours, excusez-moi, voilà. on est dans la région. On les salue, on les embrasse. Merci beaucoup, Violaine. À très bientôt pour de nouvelles aventures.